qu'est-ce que ça donne de plus de recevoir un acte notarié alors qu'il existe un formulaire du ministre? Bonjour, je suis Laurent Fréchette. J'ai été co-rédacteur du modèle de demande anticipée d'aide médicale à mourir sous forme notariée. Bonjour, je suis Jean Lambert, notaire émérite depuis 55 ans, bientôt 56. À titre de président du groupe de travail de la Chambre sur l'aide médicale à mourir, j'ai eu le plaisir d'œuvrer avec Maître Laurent Fréchette à l'élaboration du formulaire qui vous est destiné pour les demandes anticipées d'aide médicale à mourir notariée. Bonjour, Maître Lambert. Ouais, bonjour, Laurent. Ça va bien? Ben oui. Très content qu'on se voit aujourd'hui. Heureux d'être à la Bibliothèque ben oui, du Caisse pour c'est cette le résultat présentation. d'une collaboration vraiment fantastique qu'on a eue ensemble pour produire au notaire un instrument de travail, je pense, unique. On va être capable de préciser la vision pour aider à identifier qu'est-ce qui est une souffrance et qu'est-ce qui se distingue de douleurs ou de problématiques qui peuvent être autres. Le lien de confiance qu'on est habitué d'avoir, il est très complémentaire du travail que le médecin va avoir. On va demander à la personne, êtes-vous certain que vous choisissez la bonne personne? Nous, du fait d'avoir les discussions plus larges avec le demandeur, bien, on va être capable de pouvoir identifier est-ce qu'il y a un mandat, qui est le mandataire, est-ce que c'est la même personne? Si ce n'est pas la même personne, qui va avoir préséance et de quelle façon ça va se passer? On va même suggérer peut-être que le tiers de confiance consulte une ressource psychosociale pour l'aider à s'assurer qu'il va être en mesure de bien accepter son rôle quand le temps opportun va arriver. Il faut comprendre que cette personne-là aura un rôle particulier et qu'elle aura peut-être besoin d'aller chercher un soutien. À tout événement, on l'écrit même dans le modèle, dans les notes de bas de page. Dans les dames notariées, il y a un élément qui est distinctif. On donne l'opportunité d'exprimer des valeurs humaines et de la vision de fin de vie du demandeur. Le formulaire du ministère, zéro zip, alors que dans la loi, c'est très clair, souffrance intolérable, inapaisable. Il y a une description à faire, puis ça n'existe pas de place dans le formulaire. Ça donne un sens complètement différent à ce document-là. Des souffrances, ce n'est pas que la question de manifestation clinique. Ça va nous autres, Laurent, on a mis ça dans notre formulaire. Pouvoir aider les notaires, les médecins, le demandeur, les tiers à mieux comprendre tout le processus. On s'est quand même arrêté à venir rédiger un procédurier pour venir donner chacune des étapes qui étaient à faire. Situer un peu tout le monde dans le processus. Guider, comprendre qui avait quel rôle, à quel moment. Évidemment, quand on a fait ce procédurier-là, on s'est assuré d'aller chercher l'adhésion des autres participants, là, que ce soit le collège, que ce soit le ministère aussi l'a vu, là, le cheminement. Prévoir un contrat de service, un modèle de contrat de service. Dès le départ, préciser qu'on est relevé du secret professionnel, tant le médecin qui va être le professionnel compétent que le notaire. C'est un élément majeur. On ne peut pas discuter avec les professionnels de la santé qui sont au dossier. Comment est-ce qu'on pourrait réaliser un acte complet? Cette collaboration interprofessionnelle qu'on va avoir va donner du sens et pour le médecin et pour le demandeur. Le notaire qui va faire de l'accompagnement des gens en droit de la personne est habitué d'avoir des confidences qui sont faites de la part de son client et d'étendre ce service supplémentaire-là va permettre de pouvoir bien accompagner de façon générale son client. J'espère que les notaires vont être très présents pour ces demandes et que l'essentiel de ces demandes seront faites par acte notarié.